Bon- Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. On espère que la météo sera de notre côté. Aujourd'hui, moi, je suis là pour vous lire le texte d'appel de cette manifestation qui a été signé par une cinquantaine d'associations, de collectifs, d'organisations syndicales ou politiques. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre le racisme et le fascisme. Et c'est l'heure de la riposte. Nous vivons ensemble chaque jour et voulons continuer à le faire librement dans l'égalité, la justice et la solidarité. Nous ne voulons pas d'une société raciste. Nous condamnons la loi Darmanin, la circulaire Retailleau et les propos du Premier ministre sur la submersion migratoire, reprenant ainsi les formules stigmatisantes de l'extrême droite. Nous avons la volonté commune de mener le combat essentiel pour l'égalité des droits pour toutes et tous, pour la justice sociale, contre le fascisme et contre le racisme sous toutes ses formes. Notre détermination est à la hauteur de nos ambitions. Forts et fortes de notre unité, obligeons le pouvoir à renoncer à ces politiques violentes d'exclusion qui jettent dans l'extrême précarité sociale et administrative un grand nombre de personnes étrangères, quel que soit leur statut, travailleuses et travailleurs, avec ou sans titre de séjour, familles, femmes, étudiants et étudiantes, mineurs isolés, exilés, en demande d'asile ou déboutés du droit d'asile. Nous appelons à soutenir les luttes en cours, celles des jeunes, celles des femmes, celles des travailleurs et travailleuses pour leur hébergement, leur régularisation ou le renouvellement de leur titre de séjour. Nous appelons à construire les conditions d'une mobilisation unitaire d'ampleur, combinant dans toute leur diversité nos différentes ressources et répertoires d'action. Nous appelons les immigrés, avec ou sans papier, à créer ou rejoindre les collectifs de sans-papiers, les collectifs de mineurs isolés en lutte. Nous appelons toutes et tous à rejoindre les réseaux de solidarité, les collectifs, les associations sur nos villes, dans nos quartiers, les syndicats sur nos lieux de travail. Toutes et tous ensemble, agissons unis pour un autre projet de société humaniste, solidaire et égalitaire contre le racisme, l'exclusion et l'exploitation. Il y a des moments dans l'histoire où il faut se lever et faire entendre sa voix. Et nous sommes dans un tel moment. La situation mondiale est grave et urgente, mais vous êtes la majorité. Nous pouvons gagner. C'est pas l'illimité, c'est pas les sans-papiers, c'est l'illimité, il faut vivre. Siamo tutti antifascisti! 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 Camarades, aujourd'hui je prends la parole au nom de la jeunesse insoumise limoise. D'abord, merci. Merci à la marche de solidarité qui, chaque année, rassemble ceux qui refusent l'injustice et la division. Mais aujourd'hui, l'heure est grave. Le paysage politique glisse dangereusement. Droite et extrême droite marchent main dans la main. Quand Bruno Retailleau et Gérald Darmanin sont au gouvernement, quand François Bayrou parle de submersion migratoire, quand le Premier ministre refuse de qualifier le RN d'extrême droite,
Qui peut encore douter du tournant que prend notre pays? Et ce n'est pas qu'une question de mots, ce sont des actes. Quand les étudiants pro-palestiniens sont réprimés, quand la police tue dans les quartiers populaires, quand les mineurs isolés sont expulsés, comme à la Gaîté lyrique, c'est tout un système d'oppression qui se met en place. La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour ses politiques migratoires, dénoncée pour ses contrôles aux passeport. Et ce n'est pas qu'en France, partout en Europe et dans le monde, les libéraux préparent le terrain à l'extrême droite. Regardez les États-Unis, où Trump revient au pouvoir en attaquant la science, la culture et les droits fondamentaux. Pourquoi ce basculement? Parce que le capitalisme prospère sur la division. Les discours racistes, sexistes, LGBT-phobes, anti-pauvres ne sont pas des dérives. Ils sont des armes pour détourner l'attention. Et qui les diffuse? Les médias détenus par une poignée de milliardaires. Quand un éditorialiste dit que les victimes du cyclone à Mayotte ne comptent pas parce qu'elles sont clandestines, quand on menace Rima Hassan de déchéance à la nationalité pour avoir défendu la Palestine, nous voyons ce système à l'œuvre. Alors, nous sommes ici pour dire non. La France appartient à toutes et à tous. S'attaquer aux droits d'une partie de la population, c'est fragiliser les droits de toutes et de tous. Mais la lutte ne se gagnera pas seule. Elle a besoin de vous. Nous appelons la jeunesse, les quartiers populaires, chaque citoyen attaché à la justice à s'engager. Dans les associations, les syndicats et même à notre côté, à la France insoumise. Ne laissons pas l'extrême droite gangréner nos vies, refuser ses idées, ses politiques et ses discours. Luttons ensemble pour une société solidaire, libre et juste. La lutte continue et nous la mènerons ensemble. De nos jours, l'extrême droite gagne du terrain et ses idées infusent largement la classe dirigeante. Le fascisme prospère sur la précarité et la misère. Le gouvernement actuel, toujours dirigé par Macron, poursuit avec détermination les politiques antisociales de ses prédécesseurs de gauche, démantèlement des services publics, casse du code du travail, promotion de l'illusion auto-entrepreneuriale, attaque des systèmes de solidarité par le déremboursement, étatisation de la Sécu, réduction drastique des droits aux indemnités maladie et chômage, pression accrue sur les chômeurs avec la loi plein emploi, etc. Ce gouvernement exerce également une violence directe, immédiate et quotidienne par le biais de sa police contre les jeunes, les femmes, les personnes racisées, les migrantes et les migrants, les colonisés, les personnes LGBTQIA+, contre les plus précaires, contre les travailleuses et en lutte. C'est une machine de guerre sécuritaire et judiciaire qui se met en place avec une généralisation du contrôle et de la répression. Nous soutenons que sans un mouvement syndical et social fort, il n'y aura ni conquête sociale, ni respect, et que rien n'empêchera la montée du fascisme. Engageons-nous dans la durée, dans les collectifs, les syndicats, les manifestations, les grèves, pour s'opposer à l'extrême droite et ceux qui leur facilitent son accès au pouvoir. Notre crime que de fuir l'enfer qu'ils vivaient, risquant déjà d'être victimes à chaque étape de leur trajet. Non, 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 ne me demandez pas d'être indifférent à ces vies-là. Non, ne me demandez pas de l'ignorer, cette oppression-là. Nous marcherons encore et encore, jusqu'à ce que l'égalité cesse d'être un slogan et devienne une réalité, jusqu'à ce que la justice triomphe, jusqu'à ce que la dignité soit reconnue à tous, sans distinction. Vive la justice, l'égalité, vive la lutte contre toutes les haines.